Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente MLEM, Space Agency de Rebel Studio. MLEM Space Agency, c'est un jeu de Reiner Knizia illustré par Johanna Zepeka. C'est un jeu de stop ou encore. On va voir qu'il y a des petites influences de Picomino du même auteur, avec une dimension un peu de majorité sur des planètes, avec des petits chats cosmonautes, des chastronautes même, c'est indiqué dans la règle. Et on aura un capitaine qui va s'envoler et qui va prendre des risques et qui va essayer d'atterrir le plus loin possible. On va voir que le matos est assez cool. La boîte brille. Là, il y a un petit effet foil sur le titrage. Ah oui, un petit peu doré comme ça, c'est sympa. Et il y a une texture aussi sur la boîte, elle est un petit peu voluptueuse. Je ne sais pas comment dire autrement. Peau d'orange. Toute douce. Okay. Effet peau d'orange. Okay. Effet peau d'orange. On a la règle du jeu. Donc la règle du jeu vous présente le système de jeu. Et il y a plein d'extensions. Pour la première partie, on vous conseille de jouer sans. Mais vous allez retrouver vraiment plein de petites extensions, plein de modules. Donc ça, c'est assez cool. Là, on voit, c'est que des variantes avancées avec les ovnis, avec le système d'exploration, les missions secrètes, etc., etc. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment plein de niveaux supérieurs, voilà, avec les différentes icônes au dos de la règle. Et donc on peut jouer avec tout ou avec exactement. Des parties, quoi. La première partie, on joue sans les modules, et puis après on les ajoute au fur et à mesure en fonction de ce qu'on aime bien. Mais la version de base est déjà très chouette. Ici, on retrouve tous les points de victoire, qui sont déjoués pour les chats, les missions secrètes, les ovnis, et les jetons. Donc ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une armée de chastronautes, et chaque chastronaute a un petit pouvoir. Je vous expliquerai après. Et on voit, voilà, à chaque fois, hein, sur les planches, on va retrouver des jouets, et les différents chastronautes des différentes couleurs de joueurs-joueuses. Ici, on va avoir le plateau fusée, c'est ici qu'on va placer nos chastronautes, donc les fameux jetons qu'on a vus juste avant. Hop. Et ici, c'est les petits objectifs. À tout moment, si on arrive à avoir un chastronaute sur au moins 4 planètes, un chastronaute sur au moins 4 lunes, 3 chastronautes sur la même planète, ou 2 chastronautes sur une comète, la première personne qui réussit récupère cette magnifique médaille, hop, et ça lui fait des points de victoire supplémentaires. On va récupérer la fusée pour vous montrer un petit peu plus en détail, et quelques pions chastronautes pour le côté stop ou encore. Dans la boîte, on va retrouver le plateau de jeu qui est assez zinzin. On est sur un playmat en néoprène. Voilà, donc dans la boîte, on pourra tout ranger, c'est un petit insert en carton. Et ça, c'est le tapis de jeu. Et il est ouh là là, il est immense. Très long. Il est vraiment immense. Donc voilà, ça se présente comme ceci. On commence ici, avec la fusée, et on va progressivement essayer d'aller le plus loin possible. Mais globalement, il n'y a pas énormément d'icônes différents. On va retrouver en jeu les planètes. Ça va être un système de majorité. Celui ou celle qui aura le plus de chastronautes gagnera 3 points, le deuxième 2, puis tous les autres 1. Les lunes, premier arrivé, premier servi, on prend tout de suite les points de victoire. S'il n'y a plus de place, bah, on peut plus y aller. Sinon, c'est un système ici de majorité. Hop, le vert a plus de jetons, c'est lui qui va gagner 3 points. Et on va comme ça essayer d'aller le plus loin possible. Comment ça va se passer? Ça va se passer avec des petits dés. Donc on a nos petits dés, juste là. Hop. Et en fait, il va y avoir un capitaine. Le capitaine va placer un de ses chastronautes dans la fusée. Donc par exemple, je dis, je vais partir à l'aventure avec ce chastronaute. Ok, moi je vais partir à l'aventure avec ce chastronaute. Ok, moi je vais partir à l'aventure avec ce chastronaute. Très bien, pareil pour le décollage, c'est parti. On prend les dés et on les lance. Hop, à ce moment-là, on va avoir des valeurs sur les dés. On va les trier par valeur. Tous les 1 ensemble, tous les 2 ensemble, tous les 3 ensemble, tous les 4 ensemble, toutes les super espaces ensemble. C'est un peu comme un Picomino, le principe. Au début, on va avoir notre petite fusée, juste ici. Donc on a des pions, hop, on a un pion OVNI, donc ça c'est pour l'extension OVNI, et on a un pion fusée, c'est pour marquer la progression sur la petite piste. Elle est vraiment belle, j'aime bien les couleurs. Et on le place ici. On voit qu'ici, je pourrais utiliser que les 2, les 1, ou les carburants un peu spéciaux. Donc si je veux, je peux utiliser tout ou une partie des groupes de dés. Je pourrais, si je veux, faire mon zinzin, et avancer de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Par contre, tous les dés que j'ai utilisés, ils sont défaussés. Donc du coup, j'aurai plus que 2 dés pour continuer mon exploration. Ce qui est pas ouf. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser les carburants. Les carburants, ce qui est chouette, c'est que ça me fait avancer, mais par contre, ils sont pas défaussés. Donc, utiliser des carburants permet de lancer de plus en plus de dés. On va progresser comme ceci, et à chaque fois qu'on est devant des lunes ou des planètes, on va demander à tous ceux dans le vaisseau, est-ce que vous voulez descendre, ou est-ce que vous restez avec moi? Moi je descends. Ok, donc il descend. Moi je reste. Ok, ben on continue. Il me reste encore tous ces dés-là, hop. J'ai eu ni 2, ni 4, en lançant mes 2 dés,
Malheureusement, je ne peux pas avancer. Qu'est-ce qui se passe? Explosion. Tous les chats à bord, malheureusement, ne restent pas. Et on marque une explosion. Quand il y a suffisamment d'explosions, fin de partie. Et si on n'a plus de chats à envoyer dans l'espace, fin de partie. La dernière petite subtilité, c'est que sur votre plateau, du coup, vous avez le choix entre différents chats. Donc je vous montre, dans la boîte, on a des plateaux. Donc chaque joueur-joueuse aura son petit plateau individuel. Joueur vert, joueur rose, etc., etc. Et il placera ses 8 chastronautes sur son plateau. Le choix des chastronautes est très important parce qu'il va vous donner un petit pouvoir pour le reste de l'exploration. On l'a montré ici. Par exemple, celui-là, il va vous rapporter 2 points de victoire, double point de victoire s'il atterrit sur une lune. Parfait, c'est ce qui est arrivé. Donc au lieu de gagner 2 points, il va gagner 4 points. C'est son pouvoir spécial. Celui-là, il va te permettre de commencer l'exploration à partir du satellite. Donc on a déjà avancé de 3 cases tout de suite. Trop bien. Le parachute, si j'explose en plein vol, et ben lui il a un parachute, donc moi je meurs pas. Je retourne avec mon petit parachute à l'endroit où on est. Il y a plein de pouvoirs comme ça qui sont un petit peu rigolos. Celui-là par exemple, c'est +1, -1. Donc au stop ou encore, je peux faire +1 ou -1. Ah ouais? Et ben moi je vais là. Je vais à la case d'après. Allez, ciao les nazes. Et voilà, et c'est ça qui va un peu définir le truc. Il y a une fin de piste, pour y aller, c'est un peu galère, mais si on y arrive, on gagne. On est vraiment bien récompensé en points de victoire. Et après, il y a tous les autres modules qu'on vous a pas montrés, qui sont des objectifs secrets, qui sont des petites étapes supplémentaires, etc., etc. Dernière chose, on a des petits sachets pour ranger tous les petits pions qu'on aura dépunchés, et il y a un petit insert coloré. De plus en plus, on fait ça maintenant. Des inserts en carton avec un petit design. Ça rajoute un petit truc dans la boîte. Et puis ça marche bien. Et ça marche bien. Le matos, c'est vraiment quali. Les petits pions et le petit tapis en néoprène, c'est assez original. Et les plateaux sont vraiment gaufrés et de super bonne qualité. Donc voilà, globalement, ce qu'on retrouvait dans une boîte de MLEM. Voilà, c'était une présentation de MLEM Space Agency. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et croyez-nous, ça va être génial.